à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour le retour de course. Donc nous sommes donc le samedi 16 novembre et donc c'est le retour de course de Lidl et d'un peu de Grand Frais, de 2 ou 3 choses chez Grand Frais, vraiment pas grand chose. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc au Lidl, on va commencer par les choses pour le frais. Donc au Lidl, j'ai pris des aiguillettes de poulet. Donc les aiguillettes de poulet, c'est pour une soupe. Ah oui, c'est pour une soupe shorba, c'est pour une shorba. Donc que je ferai le 21, le jeudi. Donc jeudi soir avec un pain certainement à la coriandre. Voilà. Donc il y a 350 grammes, mais j'en ai, il me reste quelques-uns il me reste quelques filets de poulet aussi dans le congélateur. Donc voilà, je mettrai le tout, je couperai en petits morceaux et que je mettrai dans la shorba. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Donc vous avez après des allumettes de lardon. Donc là vous avez 3 paquets d'allumettes de lardon. Donc des allumettes de lardon, c'est pour faire plusieurs choses. Déjà, donc c'est pour faire donc là une tartiflette. Ça sera pour demain midi et soir, pour dimanche midi et soir. Et le soir, je ferai certainement une soupe de potimarron pour pour compléter. C'est pour le gratin de gnocchi. Le gratin de gnocchi. C'est pour aussi la soupe de velouté de pommes de terre. Donc le gratin de gnocchi, c'est pour... c'est pour quand le gratin de gnocchi? Le gratin de gnocchi, il est pour mardi soir. Voilà. Et la soupe veloutée... la soupe de pommes de terre, veloutée de pommes de terre, pardon, au lard, c'est pour le mercredi soir. Donc les gnocchis, je vais essayer de les faire. J'ai la recette dans le MCC, donc je vais tenter de faire les gnocchis. Ça va dépendre de vraiment ma semaine, comment elle va s'organiser. Si j'ai vraiment beaucoup de choses à faire cette semaine, j'irai les acheter tout simplement au Leclerc ou dans une primeur près de chez moi. Ou alors, si ça va, si j'ai le temps, j'ai pas vraiment quelque chose de prévu, donc ça sera c'est pour le mardi. Donc si je sors pas le mardi, j'ai pas quelque chose vraiment de prévu. Dans ces cas-là, ce que je ferai, c'est vraiment j'essaierai de faire mes gnocchis moi-même. Mais pour l'instant, c'est entre deux. Voilà. Je ne les ai pas achetés pour me dire que je peux les faire. Mais voilà, je pourrais très bien les acheter mardi, lundi ou mardi matin. Voilà. Donc voilà, ça c'est les lardons. Alors, après pour la charcuterie de la semaine pour les sandwichs du matin et aussi donc les sandwichs du midi pour mon fils. Donc, il y a du salami, il y a du filet de poulet rôti. Alors, il y a du jambon serrano. Alors, le jambon serrano, il y en a un qui est pour les sandwichs du matin, etc. et pour le midi. Et il y en a, et j'aurais besoin de 4 ou 5 tranches. C'est pour le vendredi, le vendredi soir, pour faire des roulés de dinde au jambon. Voilà, donc qui seront certainement des roulés de filets de poulet, puisque j'ai des filets de poulet dans le congélateur. Donc voilà, je pense que je prendrai mes filets de poulet et qu'ils étaient d'ailleurs assez gros. Donc je les couperai en deux et puis je ferai ces roulés de poulet ou de dinde au jambon. Voilà. Donc avec une sauce, etc. Et là, donc vous avez la copa pour mon fils, pour ses sandwichs, ainsi que de la truite fumée. Voilà. Et on a du thon aussi. Alors je sais pas si je vous ai dit, il y a des yaourts à la grecque. Voilà, j'ai repris 4 yaourts à la grecque parce que finalement on les aime beaucoup ces yaourts. Et on les mange vraiment bien le matin. C'est vraiment le matin, c'est le petit déjeuner en ce moment. Ma fille et à moi. On aime beaucoup manger un yaourt à la grecque. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la charcuterie du frais. Et on va passer aux fruits et légumes. Donc vous voyez, il y a énormément de fruits et de légumes. Donc j'ai pris 1 kg de navets. Donc le kilo de navets, c'est pour mettre dans les soupes. Hein, les différentes soupes que je vais faire. Donc je vais faire une soupe potimarron, une soupe veloutée de pommes de terre, la shorba,
Voilà, donc, et aussi le midi, si je fais une petite soupe avec ma fille, rapide, voilà, ou une petite purée aussi, s'il me reste des pommes de terre, je pourrais faire une purée navet, pommes de terre, voilà. Donc ça c'est pour mettre dans les différents plats que je vais utiliser. Donc là, vous avez, j'en ai plus deux, je sais pas où est l'autre, mais il y a deux paquets donc de poivrons. Donc les paquets de poivrons, donc les poivrons, c'est pour la soupe paysanne. Donc j'aurai besoin de poivrons, j'aurai aussi besoin de poivrons dans le gratin de gnocchi, voilà. Et puis si j'ai besoin de poivrons pour agrémenter des légumes, voilà. Donc j'ai deux paquets de 3 poivrons comme ça. Donc il y avait une promotion sur les champignons, sur les 500 grammes de champignons. Ils étaient à 99 centimes ou 1 euro, quelque chose comme ça. Non, attendez, je vous dis pas de bêtises. Moins d'1,50 € c'est sûr pour les 500 grammes, c'était la promo, une promo. Donc je les ai pris, bien sûr, j'en ai pas vraiment besoin là tout dans mes recettes, dans les recettes que j'ai prévues. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement les nettoyer, les couper et les mettre au congélateur, voilà. En prévision, si j'ai besoin pour mettre dans un plat, j'en aurai déjà. Voilà. Donc, un paquet de pommes. Voilà, bicolore, on aime beaucoup ces petites pommes, comme ça elles sont vraiment très bonnes, très juteuses et sucrées, vraiment très bonnes. Je vais juste les mettre là, sinon j'ai plus de place après, je les rangerai après. Donc les carottes comme d'habitude, donc ça c'est pour faire les différents plats, donc le gratin gnocchi, les différentes soupes, et aussi comme d'habitude on partage les carottes avec notre petite lapine. Et donc, deux salades composées, vous avez l'habitude de les voir, hein, celle-ci c'est feuilles de chêne, et celle-ci c'est une salade de composés, scaroles frisées et chicorée rouge. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'on a pris? Ah, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, donc du fromage de Beaufort qu'on avait pris aussi la semaine dernière, qu'on a beaucoup aimé, on a repris. Et puis pour rester dans le frais, j'ai oublié de vous montrer, j'ai pris de la crème entière sucrée, simplement parce qu'il commence à faire très froid et qu'on va commencer à faire beaucoup de chocolat chaud. Et donc c'est simplement pour ceux qui veulent agrémenter un peu leur chocolat chaud d'un peu de chantilly. Voilà, donc pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Alors, on a pris donc des endives, c'est pareil, là j'en ai pris deux, je sais pas où le deuxième, il doit être en dessous. Donc 2 paquets d'endives, pareil, ça on les partage avec notre petite lapine, même si c'est elle qui prioritairement les mange, mais moi j'aime bien les endives. Donc des fois quand je veux juste agrémenter, faire une entrée ou quoi que ce soit, j'en prends 2, voilà, avec un peu de vinaigrette. Et j'aime beaucoup les endives. Donc on a 2 paquets comme ça. Et voilà, le deuxième, il est là. Voilà, le deuxième paquet de poivrons est là. Alors, ici, on a pris donc du raisin blanc, voilà, des bananes, vous savez, c'est à 99 centimes, donc 2 paquets de bananes. Des courgettes. Alors les courgettes, c'est pour le poulet à la moutarde qui était prévu la semaine dernière. Alors je sais plus, c'était enfin un jour dans la semaine, je crois que c'était le mercredi. Et le mercredi finalement on a mangé à l'extérieur, donc le plat du... je sais plus. Donc j'ai fait le plat, après j'ai fait le plat du jeudi, j'ai fait, que je vous dis pas de bêtises, j'ai reporté un plat, voilà. J'ai décalé un plat, donc je n'ai pas fait le poulet à la moutarde, donc je le fais donc ce soir. Voilà, donc je mettrai des courgettes avec dans le poulet à la moutarde. Alors, une céleri rave. Donc la céleri rave, c'est pour mettre dans une soupe. Je crois que c'est la soupe veloutée de pommes de terre. Et puis certainement, j'en mettrai un peu dans la soupe paysanne. Enfin voilà, je ferai autre chose avec aussi. Donc, des pommes de terre. Ben, ça, c'est pour donc faire le gratin dauphinois, puis j'ai d'autres pommes de terre qui me serviront pour faire donc la soupe de velouté aux pommes de terre. Voilà, j'en ai d'autres. Et puis, alors de la céleri. Alors la céleri, c'est la même chose. C'est pour mettre dans les différentes soupes. Alors celle-ci, je l'ai achetée au grand frais. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe toute... je
je la coupe, je la nettoie, je la lave, je la mets dans un sac de congélation, vous savez, où je peux mettre sous vide, enfin un petit sac que je vous avais déjà montré dans une de mes vidéos, et donc, et comme ça je les conserve très très longtemps, et on les partage la céleri avec le lapin qui aime beaucoup ça, avec nos petites lapines, et puis moi je m'en sers pour mettre dans les soupes, dans les sauces, enfin, voilà, etc. Donc là, je pense que je vais faire une partie que je laisserai au congélateur, une autre partie que je mettrai... donc au frigidaire, mais ça se conserve très très bien au frigidaire dans les sacs, vous savez, dans les petits sachets sous vide. Voilà, donc et je garde toujours aussi quelques feuilles que je mets au congélateur parce que des fois ça sert quand on veut faire un bouillon ou des choses comme ça. Voilà, donc ah oui, et puis j'ai pris donc des petits choux de Bruxelles comme ça, je sais pas combien il y en a de grammes, il n'y a pas grand chose, 500 grammes. Alors ça sera simplement pour mon mari, ma fille et moi, puisque mon fils déteste les choux de Bruxelles. Donc ce sera pas, il n'en mangera pas. Mais c'est pour nous, je pense qu'on les fera, voilà, on se les fera soit un midi ou un soir en complément d'un autre légume. Voilà. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé parce que mon fils n'aime pas ça du tout. Donc là, je me suis dit, ma fille voulait absolument en avoir. Donc je les ai pris pour qu'on puisse faire des petits choux de Bruxelles en complément de quelque chose. Je ne sais pas si je les ferai cette semaine ou la fin de la semaine prochaine. Mais bon, voilà. Je les ai déjà pris. Alors... Et au grand frais, donc on a pris donc des topinambours. Donc parce qu'il y avait une promotion au grand frais et donc le kilo était 1 euro quelque chose, vraiment pas très cher du tout. Et donc là j'ai un kilo pile, vous voyez ça fait quand même pas mal quand même. Donc je pense que je ferai aussi un complément de quelque chose, je vais voir exactement ce que je vais faire. Et puis c'est aussi, on partagera aussi avec notre petite lapine pour lui faire goûter si elle aime bien. On lui donne, vous savez, les bois, vous savez, les petits morceaux de bois de topinambour pour qu'elle puisse user ses dents. Elle adore ce bois-là, elle n'aime pas trop le bois de noisetier, mais elle aime bien le bois de topinambour. Donc on s'est dit que peut-être qu'elle aimerait bien le topinambour aussi. Et puis nous, ça nous permettrait de goûter. Parce que moi j'en ai goûté mais il y a très longtemps, je ne me rappelle plus du tout quel goût ça a. Et je crois que les enfants n'en ont jamais goûté. Donc ce sera l'occasion aussi, voilà, c'est l'occasion que toute la famille goûte, la lapine et toute la famille. Voilà, donc... mais c'était vraiment pas très cher, c'était vraiment une bonne occasion de les acheter pour les goûter. Voilà en ce qui concerne les fruits et les légumes. Donc je range tout ça et on passe à l'épicerie. Alors vous n'avez pas vu beaucoup de fromage cette semaine, c'est parce qu'il nous reste beaucoup de fromage. Alors la semaine d'avant déjà je n'ai pas acheté beaucoup de fromage, mais je crois qu'au début du mois j'ai acheté beaucoup trop de fromage. Et là il en reste, donc là c'est pour ça que vous n'avez pas vu énormément de fromage. Il nous reste du chèvre, il nous reste des tranches de l'air d'Hammer, il nous reste des tranches de mimolette que j'avais acheté qu'on n'avait pas encore ouvert, il nous reste des petits fromages qu'on achète, il nous reste de la vache qui rit, enfin il nous reste pas mal de fromage. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas autant de fromage que d'habitude. Alors, on se retrouve donc pour l'épicerie. Il y a pas mal de choses. Tout d'abord, bon, bah, vous avez l'habitude de les voir si vous nous suivez. Donc c'est les 2 demi-baguettes à finir de cuire au four. Donc de chez Lidl. Mais c'est vraiment, voilà, c'est du pain quoi. Il n'y a pas grand chose, pas de cochonnerie dedans. Donc on a pris 3 demi-baguettes parce que honnêtement, je peux vous assurer que ça dépanne. Quand j'ai pas fait de pain ou quand le midi ou le matin, voilà, j'ai pas fait de pain le matin par exemple, et les enfants ont envie de manger du pain, ou moi, ben voilà, je mets une demi-baguette au four, en 10 minutes c'est prêt, ça nous fait du pain frais, voilà. Donc vous les mettez au congélateur, vous pouvez aussi les conserver dans votre placard, il n'y a aucun souci. Donc 3 paquets comme ça. Donc j'avais oublié tout à l'heure de vous montrer que donc j'ai pris 12 œufs et j'ai pris aussi donc de la crème légère légère donc liquide. Donc ça sera pour le poulet à la moutarde, ça sera aussi pour les différents gratins. Donc un gratin de chou-fleur que je ferai vendredi soir avec les roulés de poulet au jambon. Ce sera donc pour la soupe veloutée pommes de terre au lard. Voilà. Donc, et pour les stocks, comme ça, je sais que j'en ai. Ça c'est aussi, c'est pareil, c'est de la crème légère, mais semi-épaisse. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour les stocks, quoi. Parce que j'en ai plus du tout et j'aime bien en avoir. J'aime bien en avoir. Donc, ça, les donc concassés de tomates.
Donc bio, c'est pareil, c'est pour les stocks. Puisqu'il m'en reste, parce que voilà, je sais que je vais m'en servir cette semaine. Donc certainement pour la soupe paysanne, pour le gratin de gnocchi, pour la shorba, enfin voilà, si je dois faire des sauces, généralement je me sers des tomates concassées ou alors de la purée de tomates, c'est pareil, j'en ai pris 2 aussi pour les stocks. Du café, comme d'habitude, c'est le café intense, on aime beaucoup, 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 beaucoup ce café. Très très bon café de chez Lidl. Des petits pains grillés aux céréales, il y avait une petite réduction et j'en prends régulièrement, ça, mon mari aime beaucoup ça le matin. Des galettes de maïs bio, ben, ça vous savez que j'aime beaucoup, et ma fille aussi en mange, mon mari maintenant aussi a découvert qu'il aimait, donc avant j'en prenais un paquet, parce que c'était moi qui en mangeais, j'en mangeais tous les matins, voilà, et dès quelques fois au goûter, et ma fille en prenait de temps en temps, mais comme mon mari a découvert qu'il aimait ça aussi, donc j'ai préféré prendre 2 paquets, voilà, comme ça tout le monde en a, et est sûr d'en avoir. Du bouillon de légumes, ça c'est pour mes différentes soupes. Des pâtes bio fusilli comme ça, mais ça c'est pour les stocks. Et certainement, parce qu'un midi, très certainement dans la semaine, je fais des pâtes le midi, donc j'en ai, mais ça remplacera les stocks. Donc les bretzels, comme d'habitude, vous savez, c'est ce qui remplace les chips chez nous pour le déjeuner de mon fils le midi, et en même temps je m'en sers, j'en mets vraiment très très peu, 4 ou 5 dans mes sachets d'énergie. Donc alors j'ai pas mangé sec cette semaine parce qu'il m'en reste, et donc là comme on arrive vers la fin du mois, j'essaye de terminer, de finir aussi un peu ce que j'ai, quoi. Voilà, donc 4 paquets de farine bio. Donc pour les stocks, toujours pour ne pas manquer de farine, ça c'est pas possible. Alors pour mon fils, d'habitude vous savez, je lui prends des styles Oreo, je lui prends des gâteaux style Oreo, vous savez, pour le midi, ou pour qu'il est dans son sac comme ça s'il a faim l'après-midi, etc. Là j'ai pris des mini brownies, voilà. Il les avait déjà pris une fois, il me semble qu'il les avait bien aimés, donc j'ai pris les mini brownies pour changer un peu. Et donc j'ai pris donc du cacao en poudre non sucré. Il était vraiment pas cher. Alors il y avait tout un côté où il y avait des choses de pâtisserie, des choses pour faire la pâtisserie, etc. Et ils étaient vraiment en offre spéciale, donc c'était 2 € je crois, quelque chose comme ça. Donc je l'ai pris parce qu'on va certainement, il commence à faire froid comme je vous ai dit, donc on va faire certainement beaucoup de chocolat chaud. Donc nous on le fait avec le chocolat, enfin avec le cacao en poudre non sucré. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Donc les friandises de cette semaine, donc ce sera donc le pain croustillant Gouda et graines de potiron. Vous savez qu'on adore ces petits biscuits comme ça, vraiment on les aime beaucoup. Donc ce sera notre friandise de la semaine, et aussi nos friandises de la semaine. Ce sera donc ces petits paquets de préparation à cookies. Donc un tout chocolat et un nature, avec des petits, vous voyez, avec des petits Smarties, enfin des petits, ça forme à des Smarties à l'intérieur. Et ça sera, voilà, pour qu'on puisse se faire des desserts le soir tranquillement. Je pense que déjà ce soir, devant la télé, on va regarder une petite série, on va se faire des petits cookies tranquillement. Et c'est très très simple à faire, il faut simplement rajouter du beurre et de l'eau, donc c'est super rapide à faire. Donc les enfants pourront vraiment le faire sans aucun problème. Donc voilà, donc ça c'est nos friandises de la semaine. Comme d'habitude, donc on a pris donc du lait bio, on a pris des canettes pour mon fils Lipton, des canettes Coca Zéro pour mon mari, pour leur semaine, hein, pour qu'ils puissent prendre pour le midi. On a pris, qu'est-ce qu'on a pris en boisson de la semaine, on a pris un Freeway style Fanta et un Freeway chez Sprite, comme d'habitude. Et puis alors cette fois-ci, on a pris du jus de pomme, et on a pris aussi, je vais vous montrer, des petites briques comme ça, jus multivitaminé. Donc c'est avec des fruits et des carottes.
Voilà, à base de jus de fruits concentrés. C'est ma fille qui voulait, elle en voulait, donc c'est juste pour le matin, au lieu de le goûter, je pense qu'elle a juste envie de changer un peu du jus de pomme. Donc on a pris du jus de pomme et je lui ai pris 5 petites briquettes comme ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a pris? Donc on a pris des sacs poubelles, des choses comme ça. Bon, je vais pas spécialement vous montrer. Voilà, sacs poubelles de chez Lidl, je pense que vous les connaissez. Et le liquide vaisselle, mon liquide vaisselle que je prends habituellement, celui qui est EcoCert. Et puis j'ai pris donc ce petit produit donc qui est de la marque Clinel et qui est cristaux de soude mais en gel. Alors ça je l'avais jamais vu. Donc 100% naturel, concentré, prêt à l'emploi. Donc nettoie des graisses et des capes. Voilà. Donc c'est aussi un produit EcoCert. Et donc voilà. Donc j'ai pris, donc si vous le voyez, écoutez, tentez. Bon en tout cas je vais tenter, hein, je vais l'utiliser, mais disons en gel. Donc, très impatient de tester pour voir ce que ça donne. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire quand même. J'ai oublié de vous dire qu'on a pris donc de la vinaigrette, donc moutarde à l'ancienne. Comme vous savez, j'achète toujours une vinaigrette déjà toute faite. Et je fais aussi un petit pot de vinaigrette maison. Ça nous permet d'avoir 2 sortes de vinaigrettes. Et j'ai repris donc du vinaigre d'alcool, tout simplement pour le ménage et pour mes stocks. Voilà. Oui, et donc j'ai oublié de vous dire aussi que j'avais acheté donc de la farine de blé semi-complète. Donc ça c'est pour faire mes différents pains, dont le pain que je ferai à la coriandre pour qui accompagnera la shorba. Donc j'ai plus de farine de blé semi-complète. Donc il me reste vraiment peut-être 50 grammes, quelque chose comme ça. Donc j'en ai repris au grand frais. Et il n'était pas très cher. Il était 1,99 € ou 2 €. Voilà, pas plus de 2 €. Donc voilà, j'ai pris 1 kg. Donc celle-ci, c'est la marque, c'est Fleur du Jura. C'est de la farine de blé semi-complète, bien sûr, bio. Et le type 80, T80. Voilà. Donc, pour les différents pains, etc. que je ferai donc cette semaine. Donc, voilà. Donc, le retour de course de chez Lidl et un peu, hein, vraiment un tout petit peu de chez Grand Frais est terminé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour me dire qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, en attendant qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo, surtout prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite. Bye bye.